Et pour cette édition, nous retrouvons toute l'équipe. Alors pour l'instant seulement Richard, mais les autres ne devraient pas tarder. Et puis l'écrivain et journaliste roumain, donc Radu Portocala. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Madame. Radu Portocala, nous vous avons demandé, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de venir sur Radio Courtoisie parce que vous êtes roumain et vous êtes roumain depuis votre naissance avec une qualité très précise. Vous êtes né en Roumanie communiste, vous avez fui la Roumanie, vous êtes un dissident, donc vous savez exactement ce que c'est que la démocratie quand elle est dans de mauvaises mains, si j'ose dire. Oui, je suis né dans la Roumanie stalinienne. Et quand, à un moment donné, à une mairie de Paris, on a vu mon certificat de naissance, l'employé a mis le main sur une rubrique et m'a dit « Mais vous allez arranger ça, il faut aller voir. » J'ai regardé. Les arrondissements à Bucarest s'appelaient rayons et ça avait des noms très... Donc moi, je suis né dans le rayon Staline. Et elle m'a dit, mais vous n'allez pas traîner ça toute votre vie. Je dis, mais au contraire, je suis fier, c'est ma vie. Voilà, oui, je suis né en plein stalinisme. Alors, vous êtes né en plein stalinisme, votre famille a été persécutée. Vous nous aviez raconté il y a quelques années sur Radio Courtoisie que les staliniens avaient épuré les archives et que un de vos oncles n'existe plus que dans votre mémoire puisque... Non, c'est mon grand-père. Votre grand-père. L'intégralité de ce qu'il concerne a disparu. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus que vous qui savez qu'il a existé. Oui, complètement. Il était avocat. Il a fait de la politique, il a été ministre aussi, c'est pour ça qu'il a disparu. Et au moment où il a été arrêté, son dossier au barreau de Bucarest a été brûlé ou je n'en sais rien. Et quand il y a quelques années, j'ai demandé à un avocat d'aller chercher ce dossier, on lui a dit, mais il n'y a jamais eu un avocat Portocala ici, donc il n'existe plus. Et donc, pourquoi est-ce que ce petit détour par rapport à la Roumanie communiste, la Roumanie stalinienne, c'est que, évidemment, on est tous très surpris en France de la manière dont Călin Georgescu a été déclaré par la Cour constitutionnelle inéligible. Ben, tout le monde est surpris en Roumanie déjà par cette décision qui, d'après mes connaissances, n'est pas tout à fait légale parce que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de prendre de telles décisions. C'est un organe consultatif, tout simplement. Et il n'y a pas d'explication claire non plus. C'est-à-dire que après le premier tour, en novembre 2024, qu'il a emporté à la surprise de tout le monde, on a convoqué un organisme qui s'appelle le Conseil supérieur de défense du pays, où il y a le président, le premier ministre, quelques ministres, etc., et les chefs des services secrets. Et là, on a délibéré. Qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage sorti de nulle part et tout. Et on a demandé aux services secrets de prouver, ce qu'ils n'ont pas pu faire, qu'en fait, les élections ont été manipulées par les Russes. Alors, vous savez, c'est la manie générale, tout ce qui ne va pas, c'est russe. Et il y a eu des rapports secrets des 3 services secrets qu'on a déclassifiés tout de suite, qui ont été rendus publics, où il n'est pas question de Russes. C'est très intéressant. Et après, la Cour constitutionnelle a dit, sur la base de ces rapports, on a décidé que les Russes ont manipulé l'élection et que donc on va l'annuler. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais en revanche, il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe plus tard. Donc, on annule complètement, on commence un nouveau cycle électoral. On met un président intérimaire. Et il y a quelques semaines, au moment où M. Macron convoque chefs d'État et gouvernement européens pour un sommet sur l'Ukraine, tous se présentent, tous participent par visioconférence. Le président intérimaire roumain est le seul qui arrive à Paris et qui a des discussions en tête-à-tête avec Macron. On ne sait pas de quoi ils ont parlé. C'est assez curieux pourquoi ce type qui est président intérimaire, que personne ne connaît, qui n'a aucun rôle. Mais ça devient beaucoup plus curieux si vous saviez que le 5 mars,
l'ambassadeur français à Bucarest est allé rendre visite au président de la Cour constitutionnelle. Or ça, c'est parfaitement anormal, parce qu'un président ne va pas voir les gens de la Cour constitutionnelle. Un ambassadeur. Il n'a rien à faire là. L'ambassadeur allemand ne vient pas voir M. Ferrand, par exemple. Il ne discute pas avec lui. Et en même temps, il y a des journalistes là-bas qui ont dit, mais on sait que il y a en ce moment pas mal d'espions français qui s'agitent en Roumanie. Et donc, il y a une théorie qui se répand parmi les journalistes à Bucarest qui disent, en fait, la France est très mêlée à cette histoire d'annulation d'élections. Alors, quel serait l'intérêt de la France ? Mais la France a pas mal d'intérêts économiques en Roumanie. Or, ce Georgescu est un personnage qui n'a aucun rapport avec personne. Personne ne le connaît. On ne peut pas être sûr de lui. On ne peut pas être sûr qu'il va se plier à ce qu'on va lui dire de Bruxelles, de Paris, de Berlin, etc. Parce que c'est un personnage assez imprévisible. Donc, ça peut être ça. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est que, on en parlait tout à l'heure, Călin Georgescu est réputé, en tout cas parmi ceux qui considèrent qu'un acte antidémocratique pour sauver la démocratie est quelque chose de trop bizarre pour être honnête. Il est réputé avoir été éliminé parce qu'il voulait sortir de l'Europe, il voulait sortir de l'OTAN. Et en fait, vous avez, étudié ce qui manque parfois un peu à certains autres journalistes. Vous avez étudié toutes les déclarations de Călin Georgescu. Ah oui, non, mais il a pas seulement que j'ai étudié, ça, il ne faut pas aller chercher trop loin. Il a donné lui-même dans la presse un démenti, en disant que tous ces propos qu'on lui prête, organiser des référendums pour sortir de l'Europe ou de l'OTAN et tout ça, c'est de la désinformation. Donc il a accusé les gens qui disent ça. Et en plus, les Roumains sont très très heureux, ils se sont battus pour être dans l'Union européenne, ils sont très heureux dans l'Union européenne, sans rien comprendre évidemment à cette chose. Ils sont très heureux aussi parce que la Roumanie est encore dans la situation où elle reçoit plus d'argent qu'elle ne donne à Bruxelles. Donc ils disent c'est une manne qui arrive tous les ans, je crois. S'il y a un référendum pour la sortie de l'Union européenne, ben, il serait négatif. Hein. Il doit y avoir une minorité qui est contre, mais la grande majorité est pour. Ils trouvent que c'est leur destin et qu'il est fabuleux. Et donc Călin Georgescu lui-même donc, n'a aucune envie de sortir de l'Europe. Non, Călin Georgescu a dit plusieurs fois, et c'est des fichaises, il a dit l'adhésion a été très mal négocié. Bon, je me demande si on négocie l'adhésion, hein, parce qu'ils étaient pratiquement à genoux devant la porte de Bruxelles, et qu'ensuite on ne négocie pas. Alors lui, il a un parcours assez ridicule, si vous voulez, et il se présente comme un très grand, très impitoyable, presque négociateur. Pourquoi ? Parce que lui, c'est un ingénieur agronome. Et il a travaillé dans une ferme jusqu'à la chute. Il a fini ses études en 86, je crois. En 89, Ceausescu est tombé, le communisme est tombé. Donc là, il travaillait dans une ferme. Après, il a découvert sa voie. L'écologie, les choses comme ça, hein, là où on peut brasser de l'air. Et il est entré au Sénat, au groupe écologique du Sénat. Et après, son destin a évolué et il est arrivé à l'ONU. Mais alors, je vais vous dire, et je vais vous demander dans 3 secondes si vous pouvez répéter. Voilà sa fonction, une de ses fonctions à l'ONU. Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l'homme, de la gestion et de l'élimination écologiquement rationnelle des produits et déchets dangereux. Sympa. C'est payé ? C'est payé certainement, mais déjà j'ai appris que les rapporteurs ne font pas partie, c'est pas du personnel de l'ONU, hein, c'est des gens qui sont extérieurs, qui sont embauchés pour ça. Vous vous rendez compte que ça c'est le genre de poste qui crée du papier que personne ne lit, qui ne sert à rien. À un moment donné, il a été directeur exécutif
de l'Institut de l'indice mondial de durabilité. Ce qui est amusant, c'est qu'on nous présente Calin Georgescu comme un monstre d'extrême droite, alors que ce que vous nous dites, c'est il est écologique, il fait partie des structures mondialistes, autrement Parfaitement. dit. Et c'est un macronien qui parfois déguisé en Trumpiste à cause de son caractère d'impitoyable négociateur. Ah, mais c'est un grand admirateur de Trump. Alors, on dit qu'il est pro-russe parce que il a dit à un moment donné qu'il admire le patriotisme de Poutine. Et parce qu'il s'inspirait de la communication aussi de Vladimir Poutine dans les images, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté. On le voyait s'afficher en train de faire du sport. On le voit nager dans l'eau glacée. Ouais. Oui, c'est comme Emmanuel Macron qui se met en scène en boxeur. Oui, mais alors, ce qui est amusant... Très poutinien, Macron. Avec des faux muscles, attention. Bientôt, il aura de la fourrure sur les épaules. Et, on attend qu'il se mette torse nu. Il y a une photo qui a été publiée avec la chemise ouverte et des poils qui dépassent, qui sont sur la chemise et pas sur la poitrine. Mais Georgescu, oui, parce qu'il veut se mettre dans une position de force et de dureté. Mais sinon, je vois pas en quoi il... C'est vrai qu'il dit qu'il veut la paix en Ukraine. Mais ça, c'est la position russe, c'est la position américaine et c'est la position de toute personne raisonnable, je crois. C'est la position de tous les BRICS, par exemple. De tous les BRICS, voilà. Il n'a jamais dit qu'il voulait évincer les bases de l'OTAN qui sont en Roumanie, etc. C'est bizarre. On a l'impression, en fait, qu'il y a un malentendu complet dans la manière dont la presse française nous présente Calin Georgescu comme étant donc un monstre d'extrême droite surgi au cœur d'une Roumanie démocratique. Et la réalité, c'est que ce type, en fait, d'une part, sort de nulle part, et d'autre part, est quand même un personnage pas tellement sulfureux au sens où il aurait des opinions désastreuses. Il a des opinions tout à fait correctes. Il a envie de rester dans l'OTAN, il a envie de rester dans l'Union européenne. Il veut la paix, mais comme vous l'avez souligné, comme beaucoup de gens. Et en fait, politiquement, il est parfaitement compatible avec Macron, avec Bruxelles, etc. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il a été éliminé, sauf quand on regarde ce caractère un peu mystique, sectaire et bizarroïde du personnage. Vous nous avez donné un certain nombre de citations de Calin Georgescu sur, par exemple, Jésus-Christ et la Roumanie ou le bon usage des pyramides qui nous ont un peu surpris à la rédaction de Radio Courtoisie. Oui, alors ça, je vais vous lire quelques-uns. Mais d'abord, je dois dire que le lendemain de ce premier tour gagné par lui en novembre 2024, j'ai été très surpris, bêtement je dois dire, parce que ce n'était pas la première fois que je voyais ça. Toute la presse française, du Figaro, du Monde, à la presse régionale, à la presse locale, tout le monde a publié pratiquement le même article. Le même article. C'est un type d'extrême droite, pro-russe, etc., etc. Mais c'était copié. J'ai déjà vu ça. D'où vient cette information? Ça serait intéressant à voir, mais on ne pourra pas le trouver, évidemment. C'est probablement venu par l'AFP, j'en sais rien. Ça se passait aussi autrefois avec des informations sur Ceausescu, par exemple, qui étaient souvent fausses, et qui apparaissait dans 3-4 publications en France et à l'étranger aussi, en Suisse, en Belgique. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui tombait comme ça. Et, bon. Alors, pour les propositions, par exemple, il dit « Les pyramides égyptiennes n'ont pas encore été utilisées dans le but pour lequel elles ont été créées. » De l'électricité, avec un peu de chance. On ne sait pas quel est le but, il n'explique pas. Il dit le Christ est ressuscité pour que le peuple roumain soit le phare de l'humanité. Et en fait, son mouvement est quand même, on a l'impression, à défaut d'être d'extrême droite, qu'il est complètement illuminé en fait. Mais moi, à un moment donné, en voyant ça, en voyant les réactions des gens, le mode de le défendre, de propulser sa...
Moi, ça m'a fait penser à une secte. Quand j'ai écrit ça, on m'a dit, mais vous êtes fou, c'est pas parce qu'il est chrétien que c'est une secte. C'est pas le côté chrétien, c'est le côté dingue. C'est le côté sortir de... voilà, la seule science qui existe dans ce monde est Jésus-Christ. La seule, l'unique. Une autre science n'existe pas. Voilà, c'est clair, c'est net. Et c'est délirant. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues. Je n'ai pas lu ailleurs. Il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante, c'est que la Roumanie n'a pas un régime présidentiel. C'est un régime parlementaire où le président a quand même certaines attributions, mais pas énormes. Donc, pourquoi on a voulu l'éliminer? Parce qu'il n'a pas de parti. Il a un mini-parti qui le soutient. Il n'a pas de majorité au Parlement. Il n'aurait pas eu de majorité au Parlement. Il n'aurait pas pu gouverner. Toutes ces bêtises qu'il annonce, il n'aurait pas pu les faire. Il n'a pas de programme. Je ne sais pas si je l'ai ici, par exemple, il est souverainiste. Il passe pour souverainiste. Le souverainisme en Roumanie est quand même une très grande bizarrerie, parce qu'on ne sait pas par rapport à quoi il veut être souverain. Tous les souverainistes en Roumanie sont pro-Union européenne. Alors, ils sont souverainistes par rapport à quoi? Et voilà, ça c'est une demi-page de son programme où il parle du souverainisme. On ne comprend rien. Je l'ai fait lire, je vous le laisse, vous allez voir, vous ne comprendrez rien. Citez-nous un passage pour être bien certain que nous n'avons rien compris. Il commence comme ça dans ma vision. Le souverainisme est le terme par lequel nous exprimons concrètement, à travers des faits, notre confiance dans la capacité que nous avons de reconstruire la Roumanie par nous-mêmes. Ça, c'est le souverainisme. La Roumanie a besoin d'un souverainisme adapté aux défis du XXIe siècle, un souverainisme qui rejette catégoriquement le chauvinisme, la xénophobie et l'antisémitisme, et en même temps s'oppose de manière décidée à toute forme d'intimidation. Et vous déduisez quoi de ça? Mais rien. Surtout de la part de quelqu'un qui veut appartenir à l'Union européenne, comme vous l'avez souligné. Oui, c'est... Et on se retrouve avec un candidat donc, qui a un petit parti, qui a quand même une espèce de semblant de programme, et qui est éliminé par la Cour constitutionnelle, et dont on nous dit aujourd'hui que ses troupes vont soutenir Simeone. Oui, alors ces troupes vont soutenir Simeone. Qui, lui, en revanche, a un parti. Qui a une stature politique plus ancienne, qui a pignon sur rue, si j'ose dire. Ah, mais Georgescu, attendez, parce que Georgescu n'est pas issu de rien, si vous voulez, parce qu'il n'était rien, à part ses fonctions absurdes que j'ai citées. Mais on a parlé de lui la première fois en 2011 comme possible Premier ministre. Alors ça, c'était des gens comme ça qui entendaient parler de lui ou qui le rencontraient, des ministres. Ils disaient, on est en crise, on a l'homme providentiel. Déjà, moi, je me méfie comme de la peste de l'homme providentiel. On en a un ici, on voit ce que ça a donné. Et en 2011, c'est la première fois qu'on a parlé de lui. C'est à l'époque où il exerçait ses fonctions stupides à l'ONU. On dit c'est le Premier ministre formidable. À un moment donné, ce parti de Simeone, en 2020, je crois, a voulu le proposer pour le poste de Premier ministre. A voulu proposer Calin Georgescu. Voilà. Mais le soutien a été retiré. Donc, ils ne se sont pas entendus. Et là, maintenant, Georgescu a dit Simeone est mon successeur, mais il ne fait rien pour le soutenir. Il ne fait pas de déclaration pour lui, etc. Et il a même dit cette chose bizarre, mon rôle est fini. Comme s'il avait été envoyé sur Terre pour mettre la pagaille et après se retirer dans ses réflexions sur le souverainisme
pas souverain. Alors, excusez-moi, je souligne que son programme s'appelle eau, nourriture et énergie. Ça, c'est son dada, et je l'ai vu déclarer une chose qui est absolument délirante, c'est que le premier en ce monde qui fait un conduit d'eau a trouvé la poule aux œufs d'or. Un conduit d'eau. Vous savez, comme les pipelines de pétrole. Oui. Mais qui part d'où, qui va où, c'est pas dit. Et donc, vous voyez un peu... Kálin Georgescu avait quand même fait de bons scores au premier tour. Si jamais, malgré cet esprit un peu fantasque qu'il semble avoir, en tout cas comme vous nous le décrivez, les Roumains semblent lui faire confiance, est-ce que c'est pas la preuve que par ailleurs, le pouvoir est encore plus repoussant? Il doit y avoir un niveau de corruption, c'est que ce qui est proposé par ailleurs est pire. C'est certainement ça. C'est certainement ça. Les gens ont marre d'un pouvoir qui, depuis 35 ans, est absolument médiocre, où vous parlez de corruption et les généraliser. On a énormément volé depuis 90, depuis la disparition de Ceausescu, mais même avant, on volait. Et donc les gens en ont marre, en effet. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a marre d'une catastrophe pour la remplacer par une autre. C'est pas une solution. Et ce qui est très étrange, c'est que après le premier tour que Georgescu a gagné haut la main, il y a eu une élection législative. Et c'est pas les partis souverainistes qui l'ont gagné. Donc là, il y a une espèce d'indécision électorale qui ne s'explique pas. Est-ce que l'acharnement qu'il y a aujourd'hui contre Georgescu, ça ne va pas conforter les Roumains dans cette idée que aujourd'hui c'est le candidat qui est brimé, qui est malmené par un pouvoir qui est largement rejeté par la société roumaine? Bien sûr. Ça vient confirmer ce qu'ils pensent. Bien sûr, mais depuis qu'il a été éliminé, sa cote de popularité qui ne sert plus à rien, mais elle augmente tout le temps. Mais on le comprend aussi. On le comprend parfaitement, oui, c'est une réaction. Mais vous savez, je dis ça depuis plusieurs mois et tout le monde me dit « tu es fou ». Je dis si Trump est élu aux États-Unis et s'il se lance dans ce combat anti-woke, comme on dit, ça va faire une réaction hystérique en Europe et on va en avoir beaucoup plus qu'avant. Et hélas, je ne trompe pas, c'est ce qui arrive. Hein. On a toutes les réactions négatives, mais là, c'est pareil. Et j'ai bien vu, les Roumains ne tiennent absolument pas compte de ces phrases délirantes qu'il prononce tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas ça ce qui lui a été reproché. Et on m'a expliqué de Bucarest, la Constitution ne permet pas d'éliminer quelqu'un de l'élection parce qu'il est fou. Donc n'importe quel... Je crois qu'ici c'est pareil, hein, la folie n'est pas une raison pour vous évincer d'une élection présidentielle ou... Non, ça peut vous empêcher de tenir un bar ou un restaurant, mais pas d'être député ou d'être élu. Voilà, parce que ni la folie ni l'idiotie d'ailleurs, ce qui est assez grave. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, je crois. Radu Portocala, les Roumains sont les gardiens d'une étincelle divine qui peut sauver l'humanité. Il y a quand même, chez Kálin Georgescu, l'idée de proposer aux Roumains un destin absolument extraordinaire. Est-ce que c'est ça qui a pu les séduire ? Le fait que quelqu'un leur dise vous êtes un peuple en fait choisi par l'histoire. Oui, choisi par l'histoire, choisi par Dieu, un peuple béni. Oui, bien sûr, parce que il s'est adressé à une frange de la population qui est socialement assez bas, si j'ose dire. Vous savez, il a été voté énormément à l'étranger. Or, la population roumaine à l'étranger qui va voter est composée en très grande partie d'ouvriers, de femmes de ménage,
moi, je connais quelqu'un qui est une femme de ménage roumaine qui a dit, mais moi, j'ai voté pour M. Georgescu avec enthousiasme, et tous les gens que je connais à Paris ont voté pour lui. Tout le personnel de restaurants, d'hôtels, etc. en Allemagne, qui sont des Roumains de Transylvanie, ont voté pour lui. Ça, c'est clair. Donc, ils ont été flattés quand on leur dit vous êtes le peuple élu. Évidemment, ça plaît. Après, plus tard, parce que je suis convaincu que s'il était élu finalement, ça aurait donné un désastre. Je suis absolument convaincu. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va voir. Le problème, c'est que on continue une agitation officielle contre lui. On arrête encore des gens dont on dit qu'ils ont financé sa campagne, qu'ils sont ses amis de politique, etc. On les arrête encore. Hier, on a arrêté encore des gens soupçonnés d'avoir donné de l'argent pour sa campagne. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Et les élections sont, le premier tour d'élection présidentielle, c'est le 4 mai. On verra après. Bon, en tout cas, merci beaucoup Radu Portocala de nous avoir éclairé un peu plus, un peu mieux sur Călin Georgescu, voilà, qui n'est sans doute pas ce monstre de l'extrême droite qu'on nous décrit et qui est quelque chose de beaucoup plus bizarre. Poétique, presque. Ça pourrait être un personnage de roman. Voilà, c'est moi qui vous remercie. C'est un personnage un peu fou dans Chesterton. Merci.